Eh bien salut à tous, c'est iPhone Intro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va parler ensemble de l'iPhone 7 et de l'Apple Watch série 2. Cette vidéo sera séparée en 3 parties distinctes. Dans un premier temps, donc, on abordera les spécificités de l'iPhone 7. Ensuite, on verra la nouvelle Apple Watch, donc le monde connecté d'Apple, la série 2. Et enfin, on terminera sur toutes les petites nouveautés qui ont été présentées lors de la keynote, à savoir le nouveau Super Mario qui est sorti, l'application randonnée et Pokémon Go sur Apple Watch. On commence tout d'abord avec l'un des smartphones les plus attendus de cette année 2016, c'est l'iPhone 7. Commençons par le commencement, on va partir au niveau du design. Alors le design il est globalement similaire à celui de l'iPhone 6S et de l'iPhone 6. Mis à part le design propre du téléphone, il y a quelques petites nouveautés. La première est assez minimaliste, elle concerne les antennes qu'on avait sur l'iPhone 6 et l'iPhone 6S. Ces dernières ont totalement disparu. Deux nouveaux coloris font leur apparition, le noir qui va remplacer le gris sidéral et également le noir de G. Cette toute nouvelle couleur, le noir de G, permet d'avoir, comme à l'époque sur les iPhone 3G et 3GS, un iPhone noir brillant à l'arrière. Contre toute attente, le bouton Home a subi une refonte complète. En effet, ce dernier se voit doté des toutes dernières technologies made in Apple, comme par exemple le Force Touch et le retour haptique. Ainsi, Apple a décidé d'intégrer Taptic Engine au sein de son iPhone 7. C'est exactement le même composant qu'on retrouve sur l'Apple Watch. Ainsi, l'iPhone sera capable de détecter la pression que vous mettez sur le bouton Home, une pression simple ou une pression beaucoup plus forcée. Et en fonction de cela, l'iPhone va vous retourner une petite vibration très infime dans votre doigt pour vous avertir de l'action que vous êtes en train d'effectuer, comme 3D Touch sur l'iPhone 6S par exemple. Taptic Engine sera disponible pour les développeurs en tant qu'API. Cela signifie très simplement que les développeurs auront accès à cette fonctionnalité et ainsi l'utiliser. On pourra par exemple penser à plusieurs raccourcis comme le propose 3D Touch, par exemple rédiger un SMS beaucoup plus rapidement, envoyer un mail, etc. Grosse nouveauté aussi au niveau de l'iPhone 7 et de sa certification, en effet celui-ci est certifié IP67, c'est-à-dire qu'il est waterproof. Cette année Apple a opté de très gros changements sur la caméra de son iPhone 7. Les deux modèles, l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus, sont désormais dotés de la stabilisation optique. Cette technologie permet d'améliorer grandement la prise d'image et de vidéo en absorbant les micro-tremblements lors de l'enregistrement. Cette fonctionnalité était uniquement réservée au modèle Plus, ce n'est désormais plus le cas, c'est compatible iPhone 7 et iPhone 7 Plus. Concernant l'objectif en lui-même, on est sur du 12 mégapixels avec ouverture 1.8. Afin de garantir un flash toujours plus naturel, Apple a décidé de doubler le nombre de LED en passant de 2 à 4. Les environnements sombres ne font plus vraiment peur à l'iPhone. En effet, Apple garantit une qualité nettement plus aboutie, même dans les environnements peu lumineux. Concernant le modèle 7 Plus, ce dernier se réserve l'exclusivité de prendre en charge non pas un mais 2 objectifs. Ces 2 objectifs sont dotés de 12 mégapixels et d'une fonction qui leur est propre. En effet, le premier est orienté plus pour le grand angle et le second au niveau du téléobjectif, ainsi il sera possible de zoomer en zoom optique jusqu'à 2 fois et en numérique jusqu'à 10 fois. Petite nouveauté qui va plaire à nos amis pro du selfie, en effet la caméra FaceTime HD avant de l'appareil est dotée maintenant d'une résolution de 12 mégapixels. Je vous propose maintenant qu'on voit la dernière nouveauté concernant la caméra de ce nouvel iPhone, c'est la possibilité d'appliquer des effets en live. En effet, ce nouvel iPhone 7 est capable de réaliser des photos en live et en y appliquant des effets. L'iPhone 7 est capable de détourer un visage qui se situe au premier plan et ainsi de flouter le fond arrière. Là actuellement je vous passe 2-3 petites photos avec cet effet, donc ce qui est bluffant c'est que c'est réalisé en live et donc pas après par exemple avec un logiciel comme Photoshop ou GIMP. Petite nouveauté concernant l'écran, celui-ci est désormais 25% plus lumineux et possède des couleurs qui sont beaucoup plus réelles. Comme l'avaient prévu de très nombreuses rumeurs, l'iPhone 7 se voit dépourvu de prise jack. Apple a justifié ce retrait en disant que cette prise avait plus de 100 ans d'existence et surtout pour gagner de la place pour pouvoir y incorporer plus facilement Taptic Engine. Pour pallier à ce retrait, Apple propose un adaptateur Lightning Jack gratuitement lors de l'achat. Vous retrouverez également une nouvelle déclinaison du AirPods dans la boîte de l'iPhone 7, ce dernier se voit maintenant doté d'une prise Lightning au lieu de la prise jack. Pour terminer la catégorie du son, on va parler du haut-parleur stéréo intégré dans l'iPhone 7. Le son est 2 fois plus puissant que l'iPhone 6S et vous avez un nouveau système de haut-parleurs qui se situe en haut et en bas. Donc en gros vous allez avoir un son en stéréo, donc à droite et à gauche quand vous mettez votre téléphone en landscape. Cette année, Apple a mis vraiment le paquet sur la puissance de ce nouvel iPhone. En effet, celui-ci intègre la puissance de la A10 Fusion. Ce nouveau processeur promet d'être 2 fois plus rapide que l'iPhone 6 et propose des performances graphiques 3 fois plus rapides que l'iPhone 6 également. Pour la petite anecdote, c'est que 240 fois plus que l'iPhone Edge au niveau de la partie graphique et 120 fois plus pour la partie processeur. L'autonomie a également eu droit à son lot d'améliorations dans cette nouvelle déclinaison de l'iPhone.
Ainsi on gagne 2 heures supplémentaires comparé de l'iPhone 6S à l'iPhone 7 et 1 heure de plus comparé à l'iPhone 7 Plus et à l'iPhone 6S Plus. Ces nouveaux iPhones seront disponibles en précommande dès le 9 septembre à partir de 9 h et seront disponibles à la livraison à partir du 16 septembre. Concernant le prix, ça commence à partir de 769 € pour l'iPhone 7 et 909 € pour l'iPhone 7 Plus. Je vous propose maintenant qu'on aborde dans cette seconde partie l'Apple Watch série 2. Cette nouvelle montre est donc la succession de l'Apple Watch premier du nom et on va voir qu'il y a quand même pas mal de petites nouveautés intéressantes dans celle-ci aussi. Tout comme l'iPhone 7, Apple s'est décidé à se mettre au waterproof. En effet, l'Apple Watch série 2 est désormais étanche et waterproof jusqu'à 50 mètres. Cette nouvelle montre connectée Made in Apple propose un processeur Beaker 50% plus rapide comparé à l'Apple Watch 1. Ainsi, l'Apple Watch série 2 sera capable de faire tourner des jeux beaucoup plus rapidement et beaucoup plus aisément que sa petite sœur. Bonne nouvelle pour les abonnés au sport d'endurance, cette nouvelle Apple Watch série 2 propose un GPS intégré directement à la montre, vous ne serez maintenant plus dépendant de votre iPhone. Il sera maintenant beaucoup plus aisé de regarder l'heure en temps de luminosité extrême, en effet la toquante est désormais équipée d'un écran 2 fois plus lumineux. On notera l'apparition d'un tout nouveau boîtier disponible sur l'Apple Store, c'est le boîtier en céramique blanc, vendu tout de même au prix fort de 1 500 €. Au niveau de l'autonomie de cette nouvelle montre Apple Watch série 2, Apple ne s'est pas prononcé sur ce sujet, donc on notera qu'elle est similaire à celui de l'Apple Watch 1 qui était tout de même assez correct. Cette nouvelle déclinaison de montre sera disponible en précommande le 9 septembre et disponible le 16, tout comme l'iPhone 7. Je vous propose maintenant qu'on aborde la toute dernière partie de cette vidéo, les petites annonces qui ont été réalisées avant et après la présentation de l'iPhone 7 et de l'Apple Watch série 2. Lors de la présentation de l'iPhone 7, Apple a révélé les AirPods. Ce sont des tout nouveaux écouteurs qui s'inspirent du design des AirPods, ceux qu'on possède actuellement sur l'iPhone 6 et qui seront disponibles également dans la boîte de l'iPhone 7 et 7 Plus. Néanmoins, ces derniers ont la particularité d'être totalement sans fil. La recharge de ces écouteurs se passe également sans fil, en effet il vous suffit juste de les placer dans une petite pochette prévue à cet effet pour pouvoir les recharger via induction. Il suffira seulement de 15 minutes de charge pour proposer 3 heures d'autonomie pour ces écouteurs AirPods. Siri est compatible avec ces écouteurs, il vous suffira juste de toucher 2 fois pour que Siri s'active et vous propose de répondre à vos questions. Concernant le prix de ces nouveaux écouteurs, ils sont disponibles à 179 € tout de même. Au début de la keynote, Miyamoto, le créateur de Super Mario, est arrivé sur scène pour nous présenter son tout nouveau jeu qui sera disponible en avant-première sur iOS, Super Mario Run. Ce jeu sera disponible dès octobre prochain sur iOS et après sur Android. Si vous voulez connaître plus d'informations sur ce jeu, je vous donne rendez-vous dans la description de la vidéo, il y aura un lien qui vous retournera sur l'App Store pour voir la fiche du jeu. Vous y trouverez également un bouton pour vous prévenir quand le jeu sera disponible. Si vous possédez une Apple Watch et que vous êtes fan de Pokémon Go, cette annonce devrait vous plaire. En effet, Niantic a annoncé le portage de Pokémon Go sur Apple Watch, ainsi il sera possible d'être notifié à l'apparition d'un Pokémon proche de vous, de récupérer des Pokéstops, mais également de suivre la progression d'incubation des œufs. Et bien voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur cette keynote, en tout cas elle était plutôt sympa, il y a eu des produits plutôt intéressants qui ont été présentés. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter dans l'espace commentaire si ça vous a intéressé, me dire un petit peu ce qui était pas mal de votre côté, ce que vous allez probablement acheter ou non. C'était iPhone Retro, on se retrouvera une prochaine, allez ciao tout le monde.